Comment contrôler sa peur? Quand arrive le moment de poser une question en cours, de soulever un point important en réunion, ou juste d'avoir cette discussion qui nous tient tant à cœur, on n'y arrive pas parce qu'on a peur. Dans cet épisode, je vais vous dévoiler les astuces qui m'ont permis de canaliser ma peur pour pouvoir me lancer dans la création de contenu. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Comme je le disais, quand arrive le moment de poser une question en classe ou de soulever un point important en réunion ou juste d'avoir une discussion qui nous tient vraiment à cœur, on n'y arrive pas parce qu'on a peur. Mais avant de vous dévoiler ces astuces, nous devons comprendre ce qu'est réellement la peur. Alors, qu'est-ce que c'est? Bob Proctor l'a défini comme la somme de l'inquiétude et du doute qui sont tous deux des maladies psychiques. Et il continue en disant, nous sommes inquiets parce que il nous manque ce qu'on appelle l'information. L'information qui conduit vers la connaissance. Et quand on ne possède pas de connaissance, on doute. Du coup, la peur est le manque de connaissance. Mais comment résoudre cette manque-là? Comment arriver à posséder cette manque-là? C'est en répondant à cette question qu'on trouvera le moyen pour pouvoir canaliser notre peur. C'est ce qui nous conduit vers la première des astuces qui est le fait de trouver les raisons profondes pour lesquelles on a peur. De trouver les raisons profondes pour lesquelles on n'arrive pas à passer à l'action. Parce que dès qu'on aura remis en question le fait pour lequel on a peur, on trouvera des questions auxquelles on n'y penserait même pas. Et une fois qu'on a ces questions-là, la deuxième des étapes consiste à trouver leurs réponses. Et en répondant à ces questions, on possédera ce qu'on appelle la connaissance. Cette manque de connaissance qui est ce qui nous pousse vers la peur. Du coup, quand on a la connaissance, on n'aura plus peur. Puisqu'on ne serait plus inquiet, on ne serait plus en doute. Du coup, on n'aurait plus peur. Une fois qu'on a ces connaissances, tout ce qu'il nous reste à faire, qui est la troisième étape, est de retrouver dans notre passé une situation dans laquelle on a été vraiment courageux. Parce que la vérité est que la peur, on en aura tout le temps. Mais c'est ce qu'on fait de cette peur-là. C'est comment on utilise cette peur-là qui va nous aider, nous. Du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est de retrouver dans notre passé une situation dans laquelle on a été vraiment courageux. Et dès qu'on se souvient de ce moment ou de ces moments-là, on aura plus de confiance en nous. Et avec la connaissance que nous possédons et cette confiance, on pourra surpasser tous ces obstacles-là. On pourra surpasser tous ces obstacles-là en utilisant la peur pour avancer, en utilisant la peur, en canalisant cette peur-là pour nous lancer. Alors, sache que moi, je crois en toi. Je crois en ta personnalité. Merci, Annette.